Dans la vie, il y a des journées qui commencent avec de bonnes nouvelles, comme l'arrivée de ta commande Amazon, mais d'autres fois, ça commence mal, et ça a été mon cas le 25 novembre 2024. Mise en demeure pour propos diffamatoires. Veuillez retirer votre vidéo immédiatement sous peine de lourdes sanctions économiques et juridiques. Et dans cette vidéo, je vais tout vous raconter dans les moindres détails. Et restez bien jusqu'à la fin, car suite à ma nouvelle enquête, je vais vous révéler des éléments sur cette école de rap qui vont vous étonner. Il y a 2 ans, j'ai publié une vidéo qui se nomme « Enquête sur une école de rap, ce que j'ai découvert m'a choqué ». Vous l'aurez compris au titre, je parle d'une école de rap nommée Artistiquement Riche qui a vu le jour en 2019. Oui, je te vois rire derrière ton écran. Mais comment ça une école de rap? Ça existe bel et bien. Et j'avais fait cette enquête car j'avais quelques doutes, notamment sur les débouchés à la sortie de l'école, l'efficacité de l'enseignement, le prix à l'année qui me semble très élevé, mais aussi le passé de rappeur du créateur de l'école et j'avais découvert de sacrés dossiers. Mais pas la peine d'aller voir cette ancienne vidéo, vous saurez absolument tout dans celle-ci, que ça soit concernant la mise en demeure ou la nouvelle enquête que j'ai fait sur l'école de rap. Donc dans ma vidéo, je cherchais à savoir si cette école de rap était une arnaque ou si on allait voir le futur du rap français en sortir. Car l'année coûtait à l'époque 6500 € et ils vendaient en parallèle de ça des formations sur les NFT et bref, dans tous les cas, le diplôme de rappeur, ça n'existe pas. Du moins, pour le moment. Et je me suis demandé, peut-on vraiment apprendre le rap dans une école? Ou est-ce un simple business model pour profiter des jeunes artistes ambitieux? Alors j'ai enquêté et donné mon avis. Mais apparemment, mon enquête n'a pas plu à l'école, qui a décidé de m'envoyer 2 ans plus tard une mise en demeure pour propos diffamatoires et une demande de payer 10 000 à 50 000 € pour les torts qu'a causé ma vidéo. Alors on va analyser ensemble cette mise en demeure avec l'aide de 2 juristes et dans un second temps, on va voir la nouvelle enquête que j'ai réalisée sur cette école de rap pour voir ce qu'elle est devenue et vous donner plus d'informations sur son créateur qui est un ancien rappeur, ce que sont devenus les élèves ainsi que les débouchés. Je reçois la mise en demeure par mail avec accusé de réception. Ils ont bien insisté sur cet accusé de réception puisque c'est la première phrase que l'on peut lire sur le mail. Mais accusé de réception ne veut pas dire avoir lu. Pour ce genre de document officiel, il aurait peut-être mieux valu envoyer une lettre. Alors une mise en demeure, c'est quoi exactement? C'est une lettre demandant de remplir certaines obligations sous peine de conséquences juridiques si elles ne s'exécutent pas dans un délai fixé. Qu'est-ce qui se trouve dans cette mise en demeure? Eh bien premièrement, ils ont indiqué une mauvaise adresse qui est censée être là où j'habite, mais pas de bol. J'habite actuellement à Alicante, dans le sud de l'Espagne. Regardez comme c'est magnifique. Et l'adresse qu'ils ont indiquée est celle qu'ils ont trouvée sur mon site labouillaf.fr, le lien dans la description, et qui me servait pour les retours colis. Mais j'ai oublié de la mettre à jour parce que je n'ai eu aucun retour ou demande de remboursement, tellement ma marque est qualitative. Regarde les designs qu'on vend, c'est normal, hein. Personne n'a envie de se faire rembourser ça. En bref, ça commence déjà mal. Alors voici ce qu'ils me reprochent et pourquoi c'est absurde. Ils me reprochent d'avoir fait un contenu diffamatoire et trompeur qui porte atteinte à notre réputation professionnelle et à l'intégrité de notre équipe pédagogique. Wow, ah ouais quand même. Et si vous avez pas vu l'ancienne vidéo, vous vous dites sûrement mais quelle dinguerie a encore fait la bouillave? La seule réponse possible est absolument rien. Tout ce que j'ai fait dans ma vidéo, c'est parler de tout ce qui est trouvable publiquement, que ça soit concernant le créateur de l'école ou le contenu de l'école en lui-même. Et dites-vous qu'en plus, vous aurez droit à une enquête encore plus poussée dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Par conséquent, quand ils me disent Article 9 du Code civil, l'atteinte à la réputation d'une entreprise, dans ce contexte, est susceptible d'être assimilée à une atteinte à la vie privée et à l'image. J'étais entre le fou rire et la confusion totale. Ça donnait à peu près ça. Surtout que la vie privée d'une entreprise, ça n'existe pas. Et dans tous les cas, c'est complètement faux puisque, comme je vous ai dit, je ne parle que de faits trouvables publiquement. Il n'y a aucune donnée privée qui est divulguée, donc cet article-là, il n'a pas lieu d'être. Absolument tout ce que j'ai dit dans ma vidéo est trouvable par n'importe qui. Et je pense surtout qu'ils font référence au dossier que j'avais trouvé sur le créateur de l'école, Komi Benga. Mais j'y suis pour rien si dans ses musiques de rap, il disait ceci. Je te mets 30 centimètres au fond du gosier. Article 1240 du Code civil. Le préjudice subi par notre entreprise en raison de la vidéo, tant sur le plan financier que sur le plan moral, est avéré et sera dûment chiffré. Donc là, ils me disent qu'à cause de la vidéo d'un mec de 21 ans qui a fait 38 000 vues, ce qui est pas énorme, qui date d'il y a 2 ans et qui se fout en caleçon dans la rue, ils ont raté des contrats et perdu des sommes d'argent colossales. Non, sérieusement, est-ce que vous imaginez Apple envoyer des mails à tous les youtubeurs qui critiquent leurs produits en vidéo et qui viennent dire derrière que leur business est en chute à cause des vidéos? Là, je suis désolé, mais si ton business s'écroule à cause de cette petite vidéo qui n'a pas fait tant de bruit que ça, c'est que ça devait pas être très solide à la base, je pense. Et puis quand je leur ai demandé des preuves concrètes sur ces fameux contrats perdus, ils ne m'ont pas répondu. Ils ont ignoré ma demande. Et même, ça donne l'impression que l'école essaie de mettre ses échecs financiers sur moi au lieu de prendre ses responsabilités. Dites-moi ce que vous pensez de la situation en commentaire. Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le contenu de la vidéo constitue une accusation de fraude et d'escroquerie, sans preuve ni vérification des faits. Ici, ils m'accusent de mentir alors que je n'ai jamais confirmé que leur école pour former des rappeurs était une arnaque. Je dis
dit même ceci. Et j'invite tout le monde à se questionner sur la légitimité, l'efficacité de cet enseignement et à vous de vous faire votre propre avis également. Et il y a des mecs qui critiquent leur école comme ça. Allez voir Artistiquement Riche, je vous prends vos darons les p... Mais eux ils ont rien, bah non, c'est moi qu'on choisit. On va prendre la bouillave, hein. La bouillave, on va essayer de le bouillave. Et comme je vous ai dit, c'est à la portée de tout le monde d'avoir les mêmes infos que j'ai eues. Dans la mise en demeure, à aucun moment il démontre que tu aurais commis une faute. Donc il y a même pas ne serait-ce qu'une citation, une phrase, des mots que tu aurais pu prononcer. On t'accuse de diffamation publique, mais on détaille pas. Il n'y a aucun détail, donc c'est vrai qu'au final, globalement, ça fait des accusations qui sont très fragiles. Alors au départ, quand j'ai reçu ce mail, je me suis chié dessus. Puis j'ai fait des recherches sur cette juriste qui m'a envoyé ce magnifique mail, mais aucune info sur elle, à part un LinkedIn de coach bien-être. Et apparemment, elle s'occupe à la fois du secrétariat de l'école ainsi que des côtés juridiques. C'est un peu des compétences qui sont éloignées quand même. Et il y a même des fautes grossières, comme par exemple de dire cet article stipule ce qui ne se dit pas, et c'est littéralement ce qu'on apprend en première année d'école de droit. Aucun professionnel de droit ne peut faire cette erreur. C'est une erreur maudite. Ça remet en question sa crédibilité. Donc c'est une faute de débutant, beginner. Et à ce moment-là, je commençais à penser que ce mail était juste une menace pour me faire peur et que je supprime cette vidéo. Lorsque cette vidéo a été publiée, l'école avait 3 mois pour contester, pour faire une mise en demeure. Passé ces 3 mois, la vidéo ne peut plus être contestée parce que le délai est prescrit. On ne peut plus l'attaquer. Ah ouais, quand même. Évidemment, j'ai répondu à leurs menaces en disant ceci. Salut, on peut s'appeler aujourd'hui ou en discuter de vive voix en décembre, je serai sur Paris si c'est possible. Sinon, expliquez-moi sur quel point il y a eu diffamation et j'enlèverai la vidéo. Le but n'est pas de vous blesser. Donc si vous pouvez m'indiquer les moments diffamants pour que je ne reproduise plus les mêmes erreurs à l'avenir, et je retirerai la vidéo de partout. Merci et bonne journée. Message tranquille, je suis vraiment un chill guy, cette traîne est morte dans 2 jours. Et 1 heure plus tard, voici ce qu'ils m'ont répondu. Monsieur, l'ensemble du contenu de cette vidéo est non seulement diffamatoire, mais porte gravement atteinte à la réputation de l'équipe pédagogique d'Artistiquement Riche. Nous aurions sincèrement apprécié que vous preniez contact avec nous avant de diffuser cette vidéo. Très bien, je comprends, et pour cette vidéo, on les a contactés par téléphone et par mail. Bienvenue chez Artistiquement Riche. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous pouvez lui laisser un message après le bip. Oui, bonjour, je me présente Wassim du Média Alt Vibes et je travaille en collaboration avec le youtubeur La Bouillave. Ce serait pour savoir si on pouvait venir tourner une petite interview avec un représentant de l'école. Je vous remercie, au revoir. Mais ils ont ignoré toutes nos sollicitations. Nous aurions pu vous offrir une immersion dans nos locaux, vous permettant de vous forger un avis éclairé et objectif sur Artistiquement Riche. Alors ils n'ont plus vraiment de locaux, en 2019 ils en avaient, qui servaient de salle de classe pour les élèves qui voulaient apprendre le rap, mais à l'heure d'aujourd'hui, leurs locaux sont simplement des espaces de coworking qu'ils louent. Donc ça veut dire qu'en fait, ces fameux locaux qu'ils veulent me faire visiter, je peux les visiter moi-même, puisque j'ai juste à payer l'espace de coworking, le louer pour une journée et c'est bon. En conséquence, nous réitérons notre demande de suppression immédiate de la vidéo en question. À défaut, nous nous verrons dans l'obligation de transmettre cette affaire à nos avocats pour entamer une procédure judiciaire en vue d'obtenir réparation du préjudice subi. Bla bla bla. Derrière, on va aller très vite, je leur ai répondu qu'il fallait qu'ils m'indiquent les timecodes qui dérangeaient avec les propos diffamatoires, ainsi qu'une preuve des contrats qu'ils ont perdus à cause de ma vidéo, et ensuite, on n'en parle plus, je retire tout. Ce à quoi ils m'ont répondu, non je rigole. Pas de réponse. Le silence. Le lendemain, je renvoie un mail qui réitère ma demande, toujours pas de réponse, et ils ne m'ont plus jamais répondu depuis. Bah alors, quand on vous demande d'apporter des preuves concrètes de diffamation et de contrats perdus, bizarrement, le silence devient très bruyant. On l'entend actuellement. Mais ça s'estompe très vite puisque 1 semaine plus tard, je reçois une nouvelle mise en demeure me demandant de payer cette fois 10 000 à 50 000 euros de dommages et intérêts. Mais sans mentionner à nouveau aucun timecode ou preuve de contrat perdu. Rien du tout. Ce qui est pourtant obligatoire. Le premier pilier en droit, c'est l'argumentation juridique, c'est-à-dire qu'il faut toujours détailler ce qu'on demande, ce qu'on réclame, ce qu'on reproche. Là, le problème dans cette partie, c'est qu'ils affirment beaucoup de choses sans apporter de preuves. À l'heure actuelle, ils sont peut-être en train de préparer toute une attaque en justice, ce à quoi je me prépare également. Et je sais qu'ils vont scruter cette vidéo, la faire analyser par des juristes pour me faire tomber sur le moindre propos douteux et me soutirer le plus d'argent possible. Et je prends un risque en faisant cette vidéo, je sais à quel point ils vont pas l'apprécier. Mais plutôt que de reculer au nom de la liberté d'expression, du droit à la critique et de cette injustice, j'ai décidé de creuser encore plus loin pour voir si leurs pratiques ont vraiment changé, et ce que j'ai découvert dépasse tout ce que j'avais imaginé. Sur ce, on y va. Avant de vous parler de l'école, il faut que je vous parle de son créateur. C'est moi, Komi Benga. Komi Benga. De son vrai nom, Olivier Chagrin Isimba, était, selon Google, une rappeuse, mais il a aujourd'hui opté pour la dénomination d'artiste musical, comme ça, problème réglé. Avant de créer l'école pour apprendre le rap aux élèves, il était lui-même rappeur. Je vous mets un extrait d'une de ses musiques. On est prêt à tout dire pour se faire sucer, nègre.
On a des dossiers gênants que Komi Benga ne voulait pas forcément que les gens voient, comme par exemple ce feat avec Lisa Monet. Quoi, tu connais pas Lisa Monet? Lisa Monet, c'est une actrice porno qui s'est mise à la chanson. Avec moi pas de sodomie. Nique ta mère et je reste poli. Nique ta mère et je reste poli. Il y a encore beaucoup de sons qui viennent nous montrer son talent, comme par exemple celui-là. Couille de billard dans le pantalon. Je commence la chanson par nique ta remets. Ou encore celui-ci. 2-3 billets violets, ça écarte les jambes, t'inquiète. Mais ma punch préférée, premier degré, c'est celle-là. Bref, je pourrais faire ça encore très longtemps et dommage que ce clip ne soit plus disponible, son gros cul est passé, car j'aurais vraiment voulu l'écouter. Je suis dans le rap français depuis maintenant plus de 12 ans. J'ai fait pas mal de choses. Dans ces pas mal de choses, on peut compter 4 albums. Et sur 12 ans, on a déjà vu plus productif. J'ai moi-même pu voilà, vendre des albums, une trentaine d'albums, 30 000 albums, excusez-moi, à travers la France. Lapsus révélateur? Je plaisante, néanmoins c'est impossible de vérifier ces 30 000 albums vendus parce qu'il n'y a aucune preuve de ça sur internet. Alors que le comptage des ventes d'albums existe depuis 1950. Eh ouais, j'ai connu la guerre. Dans mon parcours, en fait, j'ai eu certaines difficultés. Et avec toutes ces années dans le rap, seulement sortir 4 projets, bah c'est dur de survivre financièrement. Alors quels sont les différents business qu'a lancé Komi Benga en parallèle du rap pour essayer de s'en sortir? Toutes ces infos sont trouvables publiquement, je le rappelle. Pour ça, on va faire une tier list des différents business qu'a lancé Komi Benga. Business numéro 1, le deal, selon ce qu'il dit dans cette vidéo. Bah j'ai arrêté la grave, on consacre au rap. Bon là c'est un business pas cool, pas légal, ça diffuse une mauvaise image des personnes issues de quartier et tu peux finir en garde à vue. Comme le dit Komi Benga. Moi grâce à Dieu, je me suis tapé que les bons salles de la garde. Donc je le place en D. Business numéro 2, les courses automobiles. Regardez Komi Benga faire un excès de vitesse et griller un stop. Chapeau, c'est impressionnant. Wesh Komi, on a du mal là-dessus avec la caméra là. Hein. C'est normal hein, 400 ma bourrin en moteur les gars. On le verra sûrement au prochain GP Explorer, mais là encore je le place en D. C'est illégal et ça met en danger la vie d'autrui. Ouf, autrui. Business numéro 13. Rachat, revente de plats chauds ou froids en livraison à domicile le soir. En gros, ça ressemble à du Uber Eats. Là au moins tu causes du tort à personne, c'est légal et les gens se régalent. J'espère juste que tu faisais pas d'excès de vitesse lors des livraisons. Je le mets en B parce que malheureusement c'est pas payé de fou malade. Business numéro 4. Sa marque de vêtements Alba Design. Au début je pensais que c'était une marque de cuisine ou de salle de bain. Parce qu'avec le mot design t'as capté. Malheureusement je n'ai aucune idée des modèles de vêtements qu'il vendait. Donc je pourrais pas me prononcer dessus. Par contre si vous voulez des vêtements stylés, hop, ça c'est ma marque. Regardez le dos. Bon la position est bizarre mais moi vous voyez le dessin, c'est moi qui l'ai fait hein. Et ça a été remplacé aujourd'hui par la boutique préférée de Juice, le participant de Nouvelle École pour ceux qui ont oublié, à savoir une boutique de trottinettes. La légende raconte que c'est leur meilleur client. Mais je le place en A puisque des marques de vêtements stylés ça existe. Y'a qu'à regarder la mienne, le lien est en description. Et vous voyez qu'il nous reste encore 5 autres business qui lui appartiennent à analyser, mais on va les découvrir dans la suite de la vidéo. Surtout le business de goûter pour enfants qui m'intrigue particulièrement. Oui c'est réel et ça va s'appeler Petit Fin. From école de rap, tout crêpe waouh. Je sais pas ce que ça vient faire là. Comment est-ce que tu fais passer de l'école de rap à maintenant une entreprise qui vend des goûters pour enfants? C'est comme les Pokémon et leur mystère. Alors la première question qu'on peut se poser c'est sur sa légitimité à créer une école de rap. Comme sa carrière n'a pas vraiment abouti et qu'il a lancé plein de choses à la fois, c'est peut-être pas le meilleur pour ça. Parce qu'imagine si, je sais pas, SCH lance une école de rap, bon ça serait un peu étrange mais tu te dis que tu vas avoir des contacts, on va t'apprendre à faire de la bonne musique, bien gérer tes contrats et tout ça. Parce que SCH a du succès et une certaine légitimité. Mais là c'est Komi Benga dont je n'ai jamais entendu parler et sûrement que vous non plus. Déjà, ça peut ne pas inspirer confiance. Autre chose qui peut donner des doutes, c'est que dans ma première vidéo, je parlais du fait qu'il commentait toutes ses publications Instagram avec d'autres comptes qui lui appartiennent. Et bien 2 ans plus tard, ça n'a pas changé. Voici les différents comptes Instagram dont j'ai connaissance de Komi Benga. On a Artistiquement Riche qui est le compte Instagram de l'école de rap. Ensuite on a Art Academy qui a un logo grave stylé puisque c'est juste celui d'Artistiquement Riche qu'ils ont mis en miroir. Ensuite on a La Fine Oreille qui leur sert à organiser des événements. Puis Petit Fin qui est comme j'ai dit son prochain business de goûter pour enfants. Et enfin on a le compte personnel de Komi Benga avec des magnifiques courbes où il gagne 6000 abonnés sans forcément poster énormément. Et après se suit une série de purges aux abonnés d'avril à octobre où il perd 150 abonnés chaque mois. Voilà, donc en tout on a 5 comptes. Évidemment avec ces différents comptes il auto-like, auto-follow, auto-mobile, auto-commente tout ce qui est possible. Et tristement il a supprimé le compte Business Industry sur lequel il publiait du contenu mindset, motivation, loi de l'attraction, road to millionnaire. Ce qui est important c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Mais soyez pas triste, il l'a remplacé par le compte Art Academy. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Vous craignez l'échec? Et si je vous disais que c'est votre meilleur coach? En entrepreneuriat,
L'échec n'est pas une fin. Vous trouvez la voix IA insupportable? Moi aussi, mais maintenant, place aux vidéos générées par IA, et là c'est juste grandiose. Vous vous demandez sûrement comme moi, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Pour faire un espace de coworking entre entrepreneurs. Et il a également supprimé l'Instagram du label de l'école, AR Label, qui était un label dans lequel il signait ses propres élèves, mais patientez, on va scruter tout ça en détail dans la suite de la vidéo. Bref, vous voyez, il y a un sacré lore autour de Komi Benga, surtout avec tout ce qu'il a lancé à la suite. Mais je peux pas m'empêcher d'être admiratif car il a jamais abandonné. Malgré les difficultés, il a toujours cherché à rebondir. Et même si j'ai amené ce sujet avec humour, j'ai du respect et de l'admiration pour ça. Et si l'école de rap forme des rappeurs qui réussissent par la suite, tant mieux, mais vous allez voir que ce n'est pas encore le cas. Mais si son histoire est aussi saugrenue, qu'en est-il de son école de rap? En vrai de vrai, on est la première école de rap au monde. Wow. Pas étonnant, c'est la seule. Et quand t'es seul dans une course, forcément t'es premier. Et l'école qui existe depuis 2019 n'a toujours aucune concurrence. Ça veut dire que potentiellement d'autres entrepreneurs auraient pu avoir l'idée, mais personne ne l'a exécuté. Sauf évidemment Komi Benga. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à devenir rappeur dans une salle de classe? Est-ce que le principe même du rap, c'est pas de briser les codes, ne pas finir l'école et réussir malgré tout? C'est ça la beauté de la musique et de l'art en général, c'est que t'as pas besoin d'école du moment que tu touches le cœur des gens. Et pour citer le rappeur français que tout le monde connaît, est-ce que Booba a fait une école de rap? Non! On parle beaucoup de Booba, mais Booba c'est quelqu'un qui a fait des études. Ah bon? Booba a fait des études? Non, Booba, Eli Yafa, n'a pas fait d'études supérieures. Aïe, petite fake news, tah, BFM TV là. Je lis pas vraiment de bouquins, j'ai pas de diplôme. Ah mais t'inquiète pas pour ça, Booba! L'école n'offre également aucun diplôme. Et dans tous les cas, même si elle en délivrait un, ça changerait quoi? À mon avis, absolument rien. Les gens n'écoutent pas ta musique parce que tu as un diplôme, les maisons de disques ne vont pas te signer parce que tu as un diplôme. Avoir un diplôme quand tu veux monter sur scène et faire de la musique, c'est comme ramener des couverts pour manger du foutou. Ça ne sert à rien! Mais rien! Bah foutou, foufou, on s'en fout là. Oh. Et je vous laisse avec mon moi du passé qui va vous enseigner une phrase pleine de sagesse. Et cette école est exactement en train de faire ce que dit le dicton: lors d'une ruée vers l'or, ne creuse pas pour l'or, mais vends des pelles. Et oui. Mais dis-moi, Jamy, en fait, j'ai rien compris. C'est très simple. L'or, ici, c'est l'industrie du rap, car c'est le genre le plus écouté aujourd'hui. Mais s'il est très écouté et que tout le monde se rue dessus, alors réussir dans le monde du rap devient encore plus compliqué. C'est pourquoi il vaut mieux vendre des pelles pour les chercheurs d'or, à savoir vendre une école de rap pour les jeunes ambitieux qui rêvent de devenir rappeurs. Car chercher l'or soi-même, à savoir devenir un rappeur connu qui vit de sa musique, c'est beaucoup plus dur que simplement vendre des pelles. Et Komi Benga nous le montre clairement ici. Il a vu la difficulté que c'était de devenir rappeur, il a essayé pendant près de 12 ans sans réellement réussir à s'en sortir. Alors maintenant, il apprend aux gens. Il a arrêté de chercher l'or pour vendre des pelles. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est si les pelles sont de qualité et vous permettront de trouver de l'or. Et ça, j'aurais aimé vous répondre en payant 1200 € pour 10 heures de vidéo. Mais je ne serai pas remboursé. Comment je le sais? Eh bien tout simplement car les options de remboursement ne sont indiquées nulle part dans les CGV, ce qui est pourtant obligatoire selon l'article L612-1 du code de la loi de la consommation. Et vous allez voir que des histoires de remboursement non effectués, il y en a dans la suite de la vidéo. Ils ne sont même pas dans la légalité. Normalement tu dois indiquer ton droit de rétractation qui est de 14 jours post-achat. C'est une loi en France si vous le saviez pas. Moi cette histoire d'école de rap ça me fait penser aux écoles de gaming, où t'as des mecs de 40 ans qui t'apprennent à jouer à Fortnite. Merde alors. En fait c'est des compétences qui selon moi s'apprennent pas à l'école, et encore moins à des prix comme 6500 € l'année pour l'école de rap. Une inscription qui lui a tout de même coûté 6500 € pour une année d'accompagnement. Et plus de 7000 € pour l'école de gaming, sachant que le cursus se fait sur environ 3 ans. C'est pas sur un an réellement qu'on va pouvoir développer tout le potentiel qu'ils ont. Et avec un prix comme ça, quand le rêve de ces personnes c'est de vivre de cette passion, ben en fait ils partent déjà avec une dette qui est colossale à payer. C'est un coût. Et mes potos ils sont là pour m'aider et puis même moi je taffe à côté. Donc... Certains font même des emprunts bancaires et tout cet argent investi, imaginons que tu suis l'ancien cursus sur 3 ans dans l'école de rap, ça te fait 6500 € x 3, ça fait 19 500 €. Et j'ai le calcul mental dans la tête. Presque 20 000 € que tu aurais pu investir dans des clips, sessions studio ou le marketing. Comme dirait Jamy, c'est énorme. Et selon moi, c'est vraiment des structures qui sont là pour rassurer les parents qui sont un petit peu dépassés par le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on a énormément de parents qui nous ont contactés. Voilà, pour nous expliquer que leur enfant était passionné de rap. Et quand son fils va lui dire maman c'est ça que je veux faire de ma vie et que sa mère aura essayé de lui faire 10 autres métiers, qu'elle aurait pas réussi, qu'elle va céder, et ben elle va payer la formation plein pot. Donc c'est même des parents qui se font embarquer là-dedans. À côté de ça, bah les parents on passe pour des cons, les petits perdent du temps et les écoles s'en mettent plein les poches. Et l'école ne te promet pas non plus de vivre de ta passion. C'est pas une structure qui va te dire tu vas devenir une star.
C'est pas du tout ça. Ça, c'est pas de la transparence et de l'honnêteté, ça. Hein. Ça s'appelle se déresponsabiliser. parce que tes 7500 balles, ils les ont quand même touchés, gros. En fait, on te dit, voilà nos cours. Avec ça, tu devrais pouvoir te débrouiller. Et puis si tu n'y arrives pas, c'est pas notre problème. On t'avait prévenu que rien n'a été promis. Déjà que Komi Benga a galéré, il a eu du mal à faire évoluer sa carrière. Il veut aujourd'hui créer la nouvelle génération de rappeurs. Et c'est ça, artistiquement riche. On t'apprend à faire du business. On t'apprend à faire du business, mais derrière, t'as aucune promesse de rentabiliser l'investissement de base. Parce qu'en plus, juste le nom de l'école, artistiquement riche, t'as le mot riche dedans. Donc le financier, beaucoup d'argent. Et on va me dire, oui mais c'est de manière artistique que t'es riche. Dans le sens où ta musique va prendre en profondeur grâce à l'école et moi je mange du tofu. Alors, non, j'annonce la fake news. Puisque c'est une école où on t'apprend à faire du business. Et c'est ça artistiquement riche, on t'apprend à faire du business. Avant de vouloir faire un business autour de ta musique, il faudrait peut-être s'assurer en amont qu'elle est bonne, que c'est bien de l'écouter. Parce que le but c'est quoi? Enrichir le rap, faire de la bonne musique, régaler les auditeurs, régaler, ou voir que c'est un marché lucratif et venir prendre l'argent qu'il y a dedans sans s'assurer que la musique qu'on fait est bien. Ah, c'est nul. Parce qu'aujourd'hui, t'as des gens, bien évidemment, qui ont des carrières, qui sont en maison de disques, et je suis certain qu'ils ne connaissent même pas un quart des rouages de leur industrie. Et là, Komi le dit lui-même, la majorité des gens qui sont haut placés dans l'industrie ne savent même pas ce que l'école apprend. Alors je pose la question, l'apprentissage est-il vraiment utile? Et puis à un moment, il nous parle du million d'euros qu'il a envie de faire. Il faut savoir que tu perds 1 million d'euros chaque année si tu ne cherches pas à savoir comment faire 1 million d'euros chaque année. Et c'est très bien qu'il cherche à obtenir plus d'argent du moment que c'est pour les bonnes raisons. Mais j'ai pas compris pourquoi il en a parlé sur une émission qui est consacrée à son école et au rap de manière générale. Où on apprend à faire 1 million d'euros chaque année? À l'école. Après, t'as dit... Waouh. Ah oui, d'accord, là, je comprends mieux. Donc, dans l'école de Komi Benga, on apprend à faire 1 million d'euros, c'est ça? Je sais pas, ça me paraît un petit peu étrange, sachant que la majorité des self-made millionnaires n'ont jamais fait d'école. J'ai fait mon premier million à 19 ans. Et j'ai une nouvelle question qui me vient à l'esprit à ce moment-là, c'est quel est le parcours scolaire de Komi Benga? Mis à part la GAV, sache au courant, j'ai compris maintenant. 3 ans déjà que je suis sous condi, on est sponsorisé par la résine. Moi à la base je voulais monter un gang, braquer des banques, porter des gants. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il n'y ait pas de noirs, notamment en l'occurrence, hein, qui soit patron d'une grosse entreprise musicale? C'est pas normal. C'est à nous d'enseigner. Putain, et moi qui voulais créer une école de rap, mais j'ai pas la bonne couleur de peau. Oh, fais chier, fais chier, fais chier. Oh là là. Imaginez si on avait dit l'inverse. Que c'est pas heureux de d'enseigner. Non, c'est chaud. Je sais qu'on va me dire le contexte historique, tout ça. Mais même, on est fin 2024. Parler de couleur de peau encore à cette époque-là. Vous me fatiguez les gars, ça me fatigue. Et j'ai une question à poser à Mario. Ouais, le mec là qui court derrière une princesse qui se fait comme par hasard tout le temps capturé par le même mec. Est-ce que n'importe quel rappeur que tu connais a fait une école de rap? Non. Formez-vous. Même si c'est n'importe quoi, mais ça... Hein? Alors par contre, si on avait des gros intervenants, des grands noms du rap qui venaient faire des interventions, donner des cours dans l'école, j'aurais rien dit, bien que le prix me semblerait toujours un petit peu trop élevé. Mais là en fait, il y a personne d'officiel dans l'école pour vous assurer que ce qui est enseigné est efficace ou vrai. Mis à part Komi Benga. Et on peut croire que je suis contre le fait d'enseigner le rap, mais pas du tout. Dans les quartiers, il y a des associations qui permettent des ateliers d'écriture, et les artistes sont guidés pour améliorer leur plume, etc. Et ça, je trouve ça cool, ça peut être utile. Mais ici, ça n'a rien à voir. Au fur et à mesure des années, l'école est passée d'une formule à une autre. Au tout départ, c'était une vraie école avec des salles de classe, des professeurs et tout ça. À 6500 € l'année, et le cursus ne se faisait pas en une année. Donc ouais, c'est un certain prix. Alors on pouvait voir ce genre de cours. Prénom cuit, prénom cru, prénom cuit, prénom cru, prénom cuit, prénom cru, cuit, cru. Prénom cuit, prénom cru, prénom cuit, prénom cru, prénom cuit, prénom cru, cuit, cru. Ou encore ça. Basket. Sport. Tennis. Cartello. Quoi? Ni oui, ouais, ni c'est non, bon, ni noir, ni blanc, ni deux fois la même réponse. D'accord. Ok. Avec quelle couleur ta casquette? Je ne sais pas. Ça va? Très bien. Donc là, tu me dis que je paie 6500 € par an pour jouer au ni oui ni non. Vraiment? Et aucun élève ne s'est dit qu'il y avait un problème. Bah non, mais c'est bien connu, pour être un bon rappeur, il faut être bon au ni oui ni non. Ah, mais sinon, tu n'es pas autorisé à monter sur scène. Et petit à petit, vers 2022, ils ont digitalisé l'enseignement. Et c'est très malin parce que là, t'as aucune limite concernant le nombre de personnes qui peuvent y entrer. Et dès qu'ils ont été digitalisés, boum! Ils ont bien mis en avant qu'ils étaient finançables par le CPF. C'est littéralement la première chose qu'on pouvait lire sur leur site. École de rap, qu'est-ce qu'on peut enseigner? Non, non, finançable par le CPF. Prenez. Je vous laisse voir la vidéo de Sylvain concernant le CPF. Ça peut être quelque chose de très bien, mais ça va être trop long à traiter ici. Mais crois-moi que si le CPF peut financer, ça ferait pas de mal. Car là, pour 11 heures de vidéo, c'est 1200 €, soit 100 € de l'heure de vidéo. Je peux pas vous dire si ça les vaut ou pas, car ça n'existe plus, mais ça me semble être comme l'eau de mer, à savoir
très salé. Et cet avis Google résume parfaitement la situation. Personnel très sympa, mais c'est très cher payé pour des vidéos et rien de plus. Pendant cette année 2022, ils ont vraiment proposé 1000 trucs à la fois. Comme créer son label en 4 heures pour 600 €. 4 heures de vidéo? Wow. Ça tombe bien, puisque Komi Benga, dans son ancienne carrière de rap, a signé dans le label Baromètre Zikmu. Donc forcément, il doit s'y connaître. Bah écoute, j'ai signé au label Baromètre Zikmu en 2008. Attendez, on m'indique qu'en fait, Baromètre Zikmu est le label qu'il a lui-même créé et qu'il est le seul artiste signé dedans. C'est vrai ce que vous dites là? Oui. Mais qu'est-ce que tu es talentueux, Komi Benga. Rejoins mon label, nous avons besoin de toi. Et la légende raconte qu'ils ont fini de signer le contrat avec une bonne poignée de main. Bravo, merci à tous. J'ai très vite monté mon label musical et avec lequel on a pu travailler avec tout le rap français. Et il insiste vraiment là-dessus. J'ai développé d'abord un label et un studio où j'ai pu travailler avec de nombreux artistes de l'industrie musicale. On a vu passer tout le rap français chez nous, vraiment tout le rap français chez nous. Baromètre, on est hal. Baromètre, on est hal. Baromètre, on est hal. Bon, ensuite, on a des accompagnements d'une semaine allant de 1400 € à 3797 € pour une semaine d'accompagnement. On parle pas d'acheter une voiture là. Dans l'accompagnement le plus cher, en fait, il te propose d'enregistrer un son en studio, de le mixer, le clipper, faire une pochette, poster le son sur les plateformes et mettre en place une stratégie marketing. Est-ce que pratiquement 4000 €, ça vous semble correct pour ce qui est proposé? Parce qu'il a fait des accompagnements avec des élèves et je vous laisse juger de la qualité. Oh bébé, je t'emmènerai sur les étoiles. Juste toi et moi pour se changer les idées. Fumer, droguer, UV, bloquer, viser, péter, sans faire exprès. La vie met des claques, des gros coups de matraque. Ça casse ton jackpack et tu sais même plus que tic et tac. Puis mettre en avant les substances illicites. Non, bravo, et puis ça élève le niveau du rap. Faites attention à ce que vous écoutez, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai réalisée. Allez la voir une fois que vous avez fini celle-ci. C'est vrai que ça fait beaucoup d'argent, mais pas de panique, car vous aviez en bonus offert un e-book sur les NFT. Oui, vous savez, le truc qui a duré 2 semaines et qui a perdu 92% de sa valeur en un rien de temps. Et là, j'ai beau réfléchir très fort, je ne comprends pas ce qu'une formation sur la crypto-monnaie vient faire ici. C'est peut-être parce qu'avec leur méthode, c'est très compliqué d'être rentable et qu'il faut faire de l'argent autrement. Je sais pas, je demande. Parce que si ton business est rentable, comme c'est promis avec ce magnifique e-book, bon bah pourquoi vendre des NFT en tant que rappeur débutant? Après par contre la cerise sur le ghetto, c'est la formation à 7197 € pour 3 mois d'accompagnement. À ce moment là je préfère prendre l'année complète à 6500 € et jouer à ni oui ni non. Ouais, c'est bon. Dans la foulée ils ont aussi lancé une marketplace. Je t'invite à faire un tour sur la marketplace artistiquement riche, ça te permettra de trouver de nouvelles collaborations. En gros tu pouvais vendre tes services sur leur site et il devait sûrement y avoir une histoire de commission. Mais suite à ça l'école a stoppé toutes ses formations assez rapidement. Pour qu'en début 2024 il lance une formation pour réussir sur Instagram, qui a disparu encore une fois. Et je vois pas trop le rapport avec le rap là encore. Et puis regardons les techniques utilisées par Komi Benga pour faire des reels qui retiennent l'attention. La plupart des gens sont des enfants dans des corps d'adultes. Quand on vit de sa passion, on doit faire beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Malheureusement, je trouve qu'on parle pas assez. Les gens sont pas bêtes. Bizarre ton fil d'actualité. Il a aussi lancé un programme d'affiliation où pour chaque vente tu récupérais 20% de commission. Portée disparue également. Donc ça c'est pas un problème en soi, c'est un truc qui est assez courant, mais le fait que ça vienne comme ça d'un coup et puis que ça reparte aussi vite que ça arrivait, bah ça donne l'impression qu'il cherchait à faire des ventes à tout prix. Et qu'en est-il de ce qu'il propose aujourd'hui? Eh bien le site a encore une fois été remis à neuf et ils ont pris la résolution de ne plus mentionner le prix nulle part. Peut-être que les gens trouvaient ça trop cher donc ils partaient trop vite. Maintenant il reste un peu plus longtemps. Et par conséquent je ne connais pas le prix qu'ils proposent actuellement. J'ai simplement pu avoir un avant-goût d'une formation proposée par Komi Benga sur une de ses vidéos, dont le coût total s'est levé encore à 6500 €, avec un enregistrement, mix, mastering à 250 €, après réalisation du clip à 3000 €, quand avant il le proposait à 900 €. Ok. Et là encore, tout dépend du type de clip, mais si c'est ce genre de choses... Bah pour avoir un résultat pro, en 500 € c'est fait, en comptant Airbnb, caméraman et montage. Oui, avec des freelances et des bons contacts, tu peux vraiment payer pas cher. Et si t'apprends à faire le montage toi-même, encore moins cher. Et ensuite, on a 3000 € de dépenses marketing. Je sais pas vraiment ce qu'est la stratégie marketing, mais si tu fous 3000 boules en pub pour mettre en avant ton clip, bah je sais pas comment tu vas les retrouver les 3000 €. Parce que, soyons d'accord, c'est extrêmement rare qu'on s'arrête devant un clip de rap qui a payé pour de la pub. Sauf exception ou musique catastrophique. Après, c'est possible d'être rentable si tu vends un produit. Mais là, comme c'est juste de la mise en avant de clip, la rentabilité est un mystère. En bref, ça me paraît quand même très cher, trop cher pour un clip, mais ce n'est que mon avis. Et puis encore une fois, il n'y a aucune promesse. C'est une structure qui va t'accompagner, excusez-moi,
pour que tu puisses optimiser tes chances de réussite. Contrairement à plein de business qui te disent je t'aide à faire 10 000 abonnés sur YouTube et tant que tu ne les as pas, je ne te lâche pas. Là, le prix est justifié et tu as une promesse tenue. Mais ici, on te fait cracher un gros prix pour au final n'avoir aucune promesse de chiffre derrière, que ce soit des vues ou un retour sur investissement. Surtout que tu peux investir des sommes astronomiques, si ta musique c'est le même niveau que ce que j'analyse dans les pires clips de rap, bah à part te retrouver dans mes vidéos, ça va pas te permettre de pérenniser ta carrière. Mais Komi n'est pas d'accord avec ça. On se base énormément sur l'image, énormément. Ensuite le son, ça complète. Et selon moi, il se trompe. Quand tu fais de la musique, un art sonore, non, ce n'est pas secondaire. Ça me semble juste logique. Si ton cadeau pour ton petit cousin pour Noël, c'est une merde de yinche, t'auras beau l'emballer dans quelque chose de magnifique, faire le meilleur packaging du monde, ça restera une merde de yinche. Arrêtons de vivre dans les apparences, le monde est déjà assez faux comme ça. Et je me demande aussi pourquoi la formule a changé autant de fois. Pourquoi avoir vendu autant de différents types de formations en passant par Instagram jusqu'au NFT? Est-ce une volonté d'améliorer le produit ou un simple maquillage marketing pour faire plus d'argent? Je vous laisse y répondre en com, moi je n'en sais rien. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il est temps de voir ce que sont devenus les élèves de l'école. Ont-ils réussi à rentabiliser leur formation? Même, font-ils encore de la musique? Réponse, maintenant. Pour répondre correctement à ces questions, j'ai interviewé deux anciens élèves de l'école. Le premier rappeur s'appelle Widinid et le deuxième Junks. Et je vous invite à aller voir leur travail. T'es resté là-bas que 1 an, 2 ans, 3 ans? 1 an, mais au final, j'ai même pas fait l'année complète vu qu'il y a des trucs qui étaient prévus dans leur programme. Et au final, ils ont complètement changé le truc par rapport au confinement. Ouais, le confinement, en fait, il est venu rapidement, c'est ça? Ouais. Il me parlait de trucs de tribunal, tout ça, parce que je voulais pas continuer l'année, mais au final, j'ai réussi à me débrouiller et ils ont gardé une partie. En gros, ils m'ont rendu vite fait une partie. T'as fait une mise en demeure parce que tu voulais pas finir l'année et te rembourser une partie? C'est quoi, en fait? Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Et après, même moi, j'avais parlé de mon avocat, tout ça. Et du coup, au final, on avait réussi à trouver un terrain d'entente. Il m'avait dit, on garde un tel pourcentage et vas-y, on en reste là, en gros. Mais comme je leur disais, j'ai signé un contrat qui était pour certains critères. Et quand je vois que c'est pas respecté, c'est normal que moi de mon côté je vais rompre le contrat, tu vois. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en interne, tu vois. Comme quoi? C'est là qu'il faut expliquer. Mon blaze, c'est Junks, le mélange de Django Unchained et de Malcolm X, deux personnages phares que moi j'aime beaucoup, tu vois. Et voilà, ils voulaient me donner ce côté un peu, tu sais, cow-boy, un peu, tu vois, en mode... Et moi j'ai dit, mais les gars, moi ça passe pas, moi je suis un mec de la street, je suis un mec qui drip, t'as capté. Comme pour le clip de Nonchalant, ça me revient encore. Genre ils voulaient comme un délire un peu film d'horreur et tout. J'ai dit mais les gars, moi j'ai des convictions religieuses. Je peux pas me permettre de, tu vois, des serpents, des trucs et tout. J'ai dit les gars, mais derrière faut aussi l'artiste il soit à l'aise. Et ça c'était un truc par exemple, moi je sais pas du tout, tu vois. Par rapport au débouché de l'école, t'en penses quoi? De base, tu vois, ils parlaient aussi de faire il y avait des gros concerts, des trucs de promotion sur des grosses radios, etc. Mais du coup, au final, vu que ça s'arrêtait pile avant tout ça et que du coup, moi, je me suis arrêté au stade court, du coup, j'ai pas du tout eu l'occasion. Donc, t'as fait aucun concert ou promo et est-ce que tu sais s'ils ont été faits derrière ou pas? Non, avec tout ce qui a été confinement et tout, du coup, il n'y a pas eu. Ah ouais, même ils ont même pas reporté pour plus tard, ni rien? Non, du tout. Nous, ce qu'on nous a dit, c'est voilà, on a des propositions avec Sony, etc. et pour plusieurs d'entre vous, etc. Nanani, nanana, avec des labels, ils nous contactent. On les a jamais vus, tu vois. Y a personne qui a eu un contact de chez Sony ou quoi? C'est vraiment que des paroles et rien de plus? Rien de plus. Mais pourquoi t'es pas resté 1 an de plus? Alors comme il y a eu une année de confinement, t'aurais pu te dire ok, je laisse une seconde chance pour une autre année. Ils ont changé toute leur façon de faire. Tu vois, c'était plus de l'accompagnement artistique, tout ça, et payer cher pour ça, même quand je vois pour les clips, studio et tout. Déjà tous les contacts là-dessus et beaucoup moins cher. Le mec il te dit que ouais, après le freestyle move, il y a Sony qui a commencé à s'intéresser à toi. Donc toi tu te donnes à 2000% parce que tu dis frère, demain t'as vu le style de vie il va être différent, tu vois. Et qu'au final il y a rien. T'as vu, t'es obligé de te relever. Mais toi, tu penses quoi? Tu penses qu'il a menti ou c'était pour vous motiver ou... Je peux pas savoir. Lui seul sait. T'as l'air d'être vachement en relation avec les autres artistes qui ont participé à ta saison. Est-ce que tu saurais me dire leur ressenti? Est-ce qu'il est similaire au tien? Est-ce qu'ils ont eu des histoires aussi similaires? On s'est fait avoir, tu vois. C'est pas le ressenti. On s'est fait avoir, on attendait quelque chose d'autre, on n'a pas eu. Tu te dis, vas-y, j'ai perdu 1 an de carrière, j'aurais pu sortir plein de singles. Peut-être que ça aurait pris d'une autre manière, je sais pas, tu vois. Mais en plus, tu sais que le label de l'école, il n'existe plus aujourd'hui. Des élèves que j'ai suivis, qu'ils ont signé, il y a eu l'Astronaute, mais il a fait un projet, 2 clips, et le mec a disparu. Tu vois, ils avaient ce rêve-là de se dire,
vas-y, j'intègre ça, je vais signer, ça veut dire, après, par la suite, ça va péter. Et quand ça s'est pas passé, ben, il y en a, c'est un tacle à la gorge, tu vois. Et ils ont pas de force pour te relever parce que derrière, quand tu sors des sous pendant une année et que derrière, ça marche pas, t'as vu, même toi, faut te refaire, ça prend du temps. Et des fois, le mental, s'il est pas là, bah, tu laisses tomber, tu vois. Je préfère garder, entre guillemets, mon argent en sécurité, faire mes projets, justement, les mettre direct dans mes projets, que du coup, mettre un billet, tu vois, et ça se trouve être déçu derrière et galérer derrière, parce qu'au final, j'ai même pas forcément récupéré. Le prix, il était élevé ou il était correct? De base, c'est pas forcément abordable de ouf, mais il y a les trucs de, je crois que c'est le CPF, un truc comme ça. Ça peut passer, mais c'est beaucoup trop élevé par rapport au final à ce qu'ils font, quoi. Pour le peu qui a été fait, nous, dans la saison qu'on a fait et pour le prix qu'on a payé, tu vois, c'est... Entre parenthèses, ça a été un peu de l'argent jeté, tu vois. Encore merci à ces deux artistes de m'avoir accordé leur temps pour cette interview. Je vous invite une nouvelle fois à aller écouter leur musique. Donnez-leur de la force. Parmi les autres élèves à qui j'ai demandé un témoignage, aucun ne m'ont répondu. Cependant, ça m'empêche en rien d'observer leur carrière d'un point de vue extérieur. Mon favori, c'était l'astronaute, car en 2022, il m'avait bombardé avec ses pubs et c'est comme ça que j'avais découvert l'école. Yo, c'est l'astronaute. Aujourd'hui, on parle de mon titre Casse-Palais, le projet disponible le 31 juillet sur toutes les ondes. En fait, Casse-Palais, c'est vraiment le délire. L'astronaute, moi je suis un mec, je prends pas la vie au sérieux. Et j'ai vraiment écrit ça où, tu vois, j'allais à l'usine le matin, le soir je rentrais, tout me saoulait, fallait... Et il y a des moments, Casse-Palais, quoi. Enfin, tout, mais Casse-Palais. Alors ça date de 2020 et j'espère que leurs stratégies marketing ont évolué depuis, mais en tout cas, ce jeune homme, l'astronaute, avait payé 6500 € l'année pour produire ce genre de pub entre deux parties de Ni Oui Ni Non. Ouais, c'est bon. De plus, il y a aussi son clip Oh Bébé que je vous ai brièvement montré plus tôt. Je vais me plaindre à tout le monde sans me dire que c'est moi le fautif, hey. Avec 17 000 vues mais seulement 92 likes contre 24 je n'aime pas, je pourrais pas dire s'ils ont acheté des vues ou s'ils ont fait une campagne de pub. Mais ce qui est certain, c'est que le ratio vues-like est pas très bon. Et le nombre de commentaires positifs par rapport au nombre de likes sort ici aussi de la norme, ce qui peut paraître suspect. Il y a plein de gens qui disent cool, 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 cool. Payez pour regarder ça, c'est une torture. Merci pour votre commentaire. Et il te dit merci MDR. Et l'astronaute avait même signé dans le label de l'école AR Label, qui a aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, complètement disparu, et ce jeune artiste n'a rien sorti depuis qu'il a arrêté l'école. En gros, il est porté disparu sur la scène du rap. Il semble juste faire des prods. Après, je suis allé jeter un coup d'œil aux nombreux artistes que l'école a accompagnés, et je connaissais personne. Et aucun parmi ceux que j'ai analysés semble avoir une carrière qui décolle. Nombreux sont ceux qui ont juste obtenu un clip, et puis plus rien. Comme c'est le cas de HK le pilote, il n'a sorti qu'un clip, et d'ailleurs, il parle de son besoin d'argent pour financer ses études. Ça fait mal au cœur. Tu connais l'histoire des grattés et des billets pour financer mes études. Pareil pour NSI, 2 clips et rien d'autre. Son gros boule, bébé que moi pour le piloter. L'école a complètement arrêté de produire des clips publiquement, car à chaque clip qu'il postait, il recevait également pas mal de critiques. Et c'est peut-être dû à toutes ces erreurs qui fait que le label a été supprimé, je sais pas. Mais en soi, on peut pas dire qu'ils aient menti, car il n'en fait aucune promesse aux artistes sur le fait d'être rentable, car il parle de possibilité d'être rentable, que grâce à eux, tes chances de succès sont optimisées. Pour que tu puisses optimiser tes chances de réussite. Mais ils n'ont jamais rien promis. Je sais à quel point cette vidéo va me ramener des problèmes, car comme il la regarde et son équipe va scruter le moindre point pour me forcer à supprimer ma vidéo. Mais c'est comme l'enquête avec Babor sur David Michigan. Je n'ai rien dit de mal, j'ai simplement présenté des informations trouvables publiquement et facilement. M'attaquer sur la diffamation en disant que mes vidéos sont sans fondement et mensongères, c'est inconcevable. Car j'amène toujours des preuves à ce que je dis, ou bien je donne simplement mon avis. Et tu vois, si on m'avait pas fait de menaces pour que je supprime cette vidéo, qui date d'il y a 2 ans, je le rappelle, j'aurais pas fait cette nouvelle enquête, et mon ancienne vidéo aurait continué à faire 10 vues tous les mois. Mais au nom de la liberté d'expression et du droit d'émettre un avis, je suis prêt à me battre. Et toutes ces tentatives de me faire taire, ne serait-ce pas pour cacher quelque chose au final? C'est une question, je ne l'affirme pas. Aujourd'hui, les études traditionnelles semblent de plus en plus inutiles, déconnectées des réalités de notre époque. Alors, on invente des alternatives. Des écoles qui paraissent plus modernes, plus cool, plus utiles. Mais sérieusement, est-ce que ça justifie un tel prix? Est-ce qu'un diplôme de rappeur devrait même exister? Posez-vous cette question. Parce que pour l'instant, je connais aucun rappeur qui a percé grâce à une école de rap ou qui en a déjà parlé. L'école s'adresse aussi aux parents qui sont démunis. Parce qu'on a énormément de parents qui nous ont contactés, voilà, pour nous expliquer que leur enfant était passionné de rap et qu'ils avaient envie, voilà, d'avoir une structure qui puisse les accompagner. Face à leur enfant qui veut pas être comptable comme papa et qui n'ont aucun projet de vie, à part écouter Damso ou scroller sur TikTok. Bon, je le dis un peu de manière boomer, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Combien d'entre nous ont des parents qui nous
nous aiment et qui pensent encore aujourd'hui que la solution c'est de faire des études et qui ne veulent pas qu'on se lance dans le monde professionnel sans avoir un bagage. Mais voilà la vérité, ce n'est pas parce qu'on achète une formation qu'on achète également un avenir. Et encore moins quand celle-ci ne te promet aucun résultat. Le monde d'aujourd'hui ne marche plus du tout de cette manière-là. Moi je préfère prendre des risques, parce qu'au final le vrai problème c'est pas que je parle, mais c'est qu'on veuille nous faire taire. Utiliser le rêve des gens pour se faire de l'argent sans promesse ni résultat concret derrière, je peux pas l'accepter. Et je dis pas que c'est ce que fait l'école, mais le nombre de personnes chaque année qui font des emprunts à la banque et qui, une fois qu'ils terminent leurs études, se retrouvent sans emploi et avec une dette à payer. Je veux plus voir tout ça en 2025. En faisant mes recherches, j'ai pas pu m'empêcher quand même de ressentir un petit peu de sympathie pour Komi Benga. Il a pas dû avoir des conditions de départ faciles. Et malgré de très nombreux échecs, il a jamais abandonné. Mais il faut juste faire les choses bien. Donc moi j'ai rien contre ton école. Juste j'aime pas qu'on m'empêche de m'exprimer ou donner mon avis. Parce que c'est mon droit le plus fondamental. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Les refs, un maximum de soutien dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur l'école. Partagez aussi la vidéo autour de vous, c'est très important. Je vais avoir énormément besoin de soutien. Je sais pas s'il va y avoir des procédures suite à ça ou quoi. La seule chose sur laquelle je peux compter, c'est votre soutien. Et aujourd'hui, j'en ai plus que besoin. Alors je remercierai chaque personne qui partagera la vidéo, qui en parlera autour d'elle et qui me montrera son soutien dans les commentaires. Et j'espère que vous serez toujours là, peu importe ce qu'il arrive. Ciao. Et aussi les mecs, achetez le merch. Achetez le merch. Regarde.